Bonjour à tous et bienvenue sur Tech Flash, la chaîne de l'actualité tech. Aujourd'hui, je vais vous parler de TikTok et des liens avec la propagande chinoise sur Internet. On va aussi parler des casques de réalité virtuelle MetaQuest qui augmentent leur prix de plus de 100 dollars. On va parler de Pokémon Go et d'une nouvelle fonctionnalité. Et on va finir par une application de messagerie instantanée qui vient d'avoir toutes ces informations publiées sur Internet. Donc toutes les conversations des utilisateurs ont été publiées. Je vais revenir sur ce point dans un instant. Et pour commencer, parlons de TikTok. TikTok, donc, c'est le réseau social qu'on ne présente plus, qui a été créé par la société chinoise ByteDance. Et là, en fait, on a des anciens employés de ByteDance qui affirment que dans une application similaire à TikTok lancée par ByteDance qui s'appelait Top Buzz, c'est une application où on pouvait avoir des actualités de manière algorithmique, comme pour TikTok, on voit des vidéos de manière algorithmique. Et bien, selon ces anciens employés, et ben les ByteDance avaient poussé du contenu pro-Chine dans cette application pour influencer, on va dire, pour influencer les Américains et influencer de toute façon, le monde entier qui utilisait cette application. C'était plus une application orientée US, donc c'était plus pour les Américains, mais il y avait aussi des variantes au niveau d'autres pays. Les gens commencent à s'inquiéter parce qu'ils se disent si ByteDance a déjà fait ça, il pourrait aussi le faire sur TikTok. Et imaginez que TikTok soit utilisé pour changer les choses, pour changer des élections, pour influencer sur les personnes. D'un point de vue politique, ça pourrait avoir un impact énorme. C'est ce qui fait peur en fait actuellement aux États-Unis. On rappelle que Trump avait failli bannir TikTok. C'était pas pour ces raisons qui étaient invoquées, c'était plus pour l'aspect données personnelles et risques pour la sécurité aux États-Unis, mais c'est aussi clairement pour ça. L'influence, elle est incroyable que peuvent avoir ces applications de réseaux sociaux pour changer la politique, changer la vie des gens sur certains sujets. Donc les gens sont très très attentifs à ce type de choses. Et pour l'instant, ByteDance a nié que TikTok est impliqué, et même d'avoir fait ça sur Top Buzz. En parlant de TikTok, il y a les Kim Kardashian et Kylie Jenner qui ont dit à Instagram arrêtez de ressembler trop à TikTok, parce qu'effectivement Instagram, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, ressemble de plus en plus à TikTok. Et aujourd'hui, on a le président d'Instagram qui vient de faire tout un message pour essayer d'expliquer aux gens que bah oui, c'est vrai que c'est pas top Instagram en ce moment, mais il leur a aussi expliqué qu'on tend vers la vidéo. Les utilisateurs regardent de plus en plus de vidéos et on va clairement avoir de moins en moins de photos et de plus en plus de vidéos, et c'est déjà le cas même s'ils ne font rien. Même si on regarde dans l'ordre chronologique, ben, il y a de plus en plus de vidéos qui sont postées, et c'est ça qui... Et les utilisateurs aussi adorent regarder les vidéos, et c'est cette tendance qui fait que bah, Instagram va être effectivement de plus en plus TikTokisé, mais il a rassuré sur le fait que les photos allaient continuer d'être supportées, mais c'est vrai, vous pouvez ouvrir votre flux Instagram, honnêtement, il y a, je sais pas, je dirais, en tout cas sur mon flux, il y a 80% de vidéos ou 90% de vidéos. Donc c'est un réel changement qui a lieu en ce moment. En parlant de Facebook, parce que Facebook possède Instagram, mais il possède aussi le Oculus, ils ont racheté Oculus, c'est aussi de réalité virtuelle, avec leur casque de réalité virtuelle, les Quest 2, et ben, ces casques vont augmenter de plus de 100, enfin de près de 100 dollars d'un coup, sans aucune raison valide, on va dire. Ils ont juste dit on a eu une augmentation des coûts, on peut le voir un peu partout, l'inflation, etc. Mais là, 100 dollars d'un coup, c'est énorme, on passe de 300 dollars à 400 dollars. C'est juste énorme, ça va aussi se répercuter sur le coût en euros, bien sûr. On peut imaginer une centaine d'euros, généralement c'est le taux de change qui est appliqué. Et, ben, c'est inquiète en fait, parce que jusqu'où cette hausse de prix va aller, et surtout, il n'y a pas eu de fonctionnalité majeure d'annoncer. Avant, lors de la version précédente du Quest 2, ils avaient augmenté l'espace taille, l'espace de disque disponible sur Quest 2 sans augmenter les prix. Et là, ils augmentent les prix sans augmenter la taille. Donc c'est assez étrange. Mais bon, voilà, ils ont peut-être pas le choix, peut-être qu'ils vendaient à perte et qu'ils doivent maintenant augmenter le prix de leur casque virtuel. En parlant de réalité virtuelle, on va parler maintenant de réalité augmentée avec Pokémon Go, le jeu dont on avait beaucoup parlé il y a plusieurs années, mais qui existe encore et qui a de nombreux fans. Et ben, ils viennent de lancer une nouvelle fonction pour inciter les gens à sortir de chez eux 15 minutes par jour. Ça s'appelle Daily Adventure Incense. Pour faire simple, pendant 15 minutes, tous les jours, vous allez pouvoir activer cette option. Vous allez retrouver ici, Daily Adventure Incense. Et en l'activant, vous allez pouvoir retrouver des Pokémon que vous n'avez pas l'habitude de trouver à côté de chez vous. Même si vous habitez vraiment au fin fond de la campagne, vous allez avoir cette option et des Pokémon vont apparaître. Je sais qu'historiquement, c'est assez compliqué de jouer à Pokémon dans des zones faiblement habitées. Mais là, on va dire ça va aider. Et c'est aussi clairement un moyen pour les créateurs de Pokémon d'inciter les gens à faire encore plus de balades, de sortir de chez eux. On rappelle, il y a plein de choses
qui sont basés sur ce principe de faire découvrir le monde et de ne pas rester chez soi. Donc voilà, tant mieux, et espérons que ça relance un peu Pokémon, même si ça n'a jamais été mort et que ça continue. Et voilà, donc bravo à Pokémon de continuer sur ce type de philosophie. Et je voulais finir, enfin plutôt pas finir, on va parler encore de deux sujets en lien avec de la sécurité. On a un nouveau malware qui a été trouvé sur les ordinateurs et qu'on ne peut pas désinstaller. Donc même si vous réinstallez tout votre système d'exploitation, le malware résiste. C'est un malware qui existe depuis 2016 mais qui vient à peine d'être trouvé par Kaspersky, donc la société d'antivirus. Donc ça montre vraiment l'avance des hackers sur tous ces sujets de malware et de piratage. Ils ont toujours une longueur d'avance sur les personnes qui défendent. Et ce type de malware, c'est malheureusement quasiment impossible à détecter. Honnêtement, si vous êtes affecté par ce type de choses, oubliez, il n'y a pas moyen de le trouver tout seul. Il faut attendre que des sociétés de ce type fassent la détection. Et pour finir, je voulais vous parler d'une application qui a été, dont les données personnelles ont fuité. C'est une application de chat instantané, Just Talk, qui a plus de 10 millions de téléchargements sur Google Play. Ils sont aussi disponibles sur d'autres stores. Ils se vendaient comme étant une application de chat, donc pour appel aux vidéos et par message écrit aussi, comme étant complètement sécurisée et chiffrée de bout en bout, donc ce qui ferait que personne ne peut voir le contenu des messages, même pas Just Talk. Et là, en fait, TechCrunch vient de nous dire que c'est complètement faux. Pendant plusieurs mois, l'ensemble des conversations de Just Talk étaient stockées sur une IP sur Internet, vraiment en clair. N'importe qui pouvait lire le contenu de tout ça. Et il y a quelqu'un, on va dire un hacker éthique qui a trouvé toutes ces informations et qui allait voir TechCrunch pour essayer de l'aider à corriger le problème en notifiant Just Talk. Mais ils n'ont pas eu de retour de Just Talk. Et c'est assez inquiétant parce que voilà, plus de 20 millions d'utilisateurs impactés. Il y avait même une application spéciale pour les enfants, Just Talk Kids, qui était aussi impactée. Donc énormément de personnes qui ont vu leur numéro de téléphone, message, même géolocalisation qui était contenue au niveau des messages, qui a été révélée à n'importe qui potentiellement. Il y a eu des personnes qui ont trouvé toutes ces informations et on ne sait pas ce qu'ils peuvent en faire maintenant. Ils peuvent, par exemple, s'il y avait des informations compromettantes, ça peut être du chantage, ça peut aussi être cibler les personnes pour de la fraude. On peut imaginer énormément de choses parce que tous les détails personnels des personnes sont retrouvés sur Internet. Donc voilà, c'était tout pour les actualités tech du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.